Alors aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo pour te parler de l'échauffement handstand, comment bien s'échauffer un handstand. Pourquoi? Parce que je pense que bien s'échauffer augmente grandement tes chances de mieux tenir un handstand et ça prépare vraiment ton corps en fait à l'exercice, à se retrouver la tête à l'envers littéralement. Et ne pas le faire, c'est comme si en gros tu jouais à pile ou face avec une pièce et que tu te lançais comme ça au hasard, tu vois, avec un peu de chance, tu arriverais à le tenir, mais la plupart du temps, tu vas retomber sur tes pieds et tu vas juste faire des essais-erreurs qui ne seront pas vraiment productifs. En t'échauffant bien, tu prépares à la fois ton mental, ton focus, tu vois, sur l'exercice. En même temps, tu prépares aussi tes muscles à l'effort, à ce gainage qu'ils vont devoir opérer. Tu augmentes tout simplement tes chances de tenir ton handstand à chaque essai. Donc ne pas le faire serait vraiment dommage. Je vais te montrer un protocole un peu à ma manière de faire pour s'échauffer. Alors, je pense que si tu vois d'autres vidéos sur internet, tu trouveras peut-être d'autres manières de faire, d'autres façons. Mais en tout cas, voilà, moi elle est un peu différente. Aussi, cette vidéo elle va servir pour toi peut-être qui a pris la formation, elle va te servir aussi d'échauffement si tu ne vois pas comment t'échauffer avec un handstand. C'est vrai que dans la formation, je n'ai pas fait une vidéo spécifiquement sur l'échauffement. Et il peut y avoir des gens qui ne voient pas forcément ça. Donc cette vidéo là va vous servir, tous ceux qui ont pris la formation, comme vidéo d'échauffement, comment s'échauffer en handstand. Et en même temps elle sert aussi à ceux qui, on va dire à ceux qui ne l'ont même pas pris, c'est pas un souci. Mais si tu vois pas de quoi je parle, je te renvoie bien sûr à la vidéo, je te la mettrai en description ou en info. Vidéo de présentation, j'ai fait une formation en fait sur le handstand, comment arriver à tenir un handstand pour les débutants. Donc cette formation elle va surtout parler à ceux qui galèrent avec le handstand, mais je dirais même que ceux qui commencent à le tenir, mais qui quand même ont peut-être une forme un peu bananée, tu vois, qui n'arrivent pas à vraiment avoir le dos droit, à être bien aligné et tout, ça pourrait les intéresser aussi et bien leur servir. Donc elle peut être aussi bien pour des débutants qui vraiment ont la flip d'être la tête à l'envers, littéralement, qui ont, comment dire, cette phobie presque de se retrouver à l'envers, de peur de se blesser, de se faire mal et tout, que de personnes qui commencent à le maintenir le handstand, mais de manière sporadique. C'est-à-dire qu'il y a des jours ils le tiennent, il y a des jours ils ne le tiennent pas, et ils comprennent pas pourquoi, tu vois. Donc ils peuvent pas vraiment dire qu'ils maîtrisent le handstand, qu'ils le tiennent le handstand. Donc cette formation elle peut être aussi dédiée à ce type de personnes-là. Donc dans cette formation on va voir essentiellement, voire même je dirais exclusivement, comment tenir un handstand droit, donc bien aligné. On va pas travailler le handstand banané, on va vraiment être sur du handstand droit. Je te montre vraiment étape par étape des exercices de progression, un peu à la manière de wedge, j'ai voulu faire ça un peu comme ça, des exercices de progression. Comme tu pourrais avoir pour arriver à faire des pompes ou des tractions, j'ai fait un peu la même chose mais pour les handstands, tu vois. Dedans tu auras également un système de programmation, comment programmer ses séances. On va aussi travailler autour du handstand, pas que l'équilibre, mais renforcer les muscles autour, travailler également la mobilité qui est très importante. Mais voilà, j'ai essayé vraiment de rendre ça le plus complet possible. N'hésite pas d'aller voir directement la présentation pour vraiment avoir ça en détail. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'échauffement. Alors, première étape, comme je te l'ai dit, on va le découper en 3 étapes, l'échauffement. Une première étape, ça va être sur le travail d'articulation, on va dire rouler les articulations, on va appeler ça comme ça. Surtout les poignets, c'est très important les poignets, tout simplement parce que c'est ton poids de corps repose sur ça. Et moi j'ai pas ce problème là de douleur au niveau des poignets quand je fais des handstands, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont. Donc bien échauffer ses poignets, bien les assouplir, c'est important, ça permet de prévenir ces douleurs qu'on peut avoir lors de sa séance. C'est extrêmement important de le faire. Donc je vais te montrer différents exos d'assouplissement et tout. Ensuite, deuxième étape, ça on va dire c'est une spécificité, c'est travailler l'entrée dans le handstand, le keeping. Pourquoi je te dis ça? Parce que souvent moi ce qui me posait problème c'était pas de tenir le handstand, parce que tout simplement quand il y avait quelqu'un qui me tenait par exemple les jambes, les jambes avec ses bras et les enlever, j'arrivais à le tenir le handstand. Mais moi ce qui me posait littéralement problème c'était rentrer dans le handstand et le tenir. Donc travailler ce qu'on appelle le keeping, keeper, lancer la jambe et maintenir son handstand, ça va être la deuxième partie de l'échauffement, qui je trouve est très importante et intéressante à travailler. Donc ça, je te le montrerai avec le mur, tu peux le faire sans le mur aussi, mais je te le montrerai une version avec le mur. Et enfin, troisième étape, ça va être, on va dire, travailler l'équilibre en lui-même.
commencer à juste avec un mur là aussi, mais juste chercher à se décoller du mur et maintenir quelques secondes, juste histoire de se mettre dans le mental du unbalancing, de l'équilibre, d'accord? Donc je vous montre ça tout de suite, étape par étape. Première étape, elle va être très simple. Je me recule un peu, histoire de te montrer. Je vais pas non plus montrer en real life parce que la vidéo va être vraiment longue, mais je vais te donner à peu près les temps pour chaque exercice. Donc, premier exo, c'est très simple, c'est juste rouler les poignets comme ceci. Je pense que tu as dû faire ça dans n'importe quelle vidéo, n'importe quel exercice, en gym, même en EPS on fait ça, tu vois. Donc ça, c'est juste rouler, on va dire, les poignets, histoire de les réveiller un peu tranquillement, tu vois. Tu fais ça. Moi je le fais au feeling, mais je te dirais, je fais ça au moins 15 secondes, 30 secondes d'un côté, puis de l'autre. C'est vraiment d'avoir comme une sensation aussi de chaleur qui commence à monter, c'est de travailler sur ça. Ensuite, une fois que tu as bien fait ça, que tu sens que tu es bien échauffé au niveau de là, tu commences à travailler sur les assouplissements des poignets. Donc n'oublie pas, hein, quand tu vas être en handstand, ton poids de corps en fait, tu vas à chaque fois imagine là, tu vois comment est ma main? Ton poids de corps en fait il va à chaque fois un peu basculer, faire en sorte que ta main elle a un angle inférieur à 90 degrés. Tu vois un peu l'angle comment ça fait avec ma main? Tu vois? C'est ça je pense qui défonce les mains des gens. Et bon l'idée c'est pas d'exagérer hein, mais c'est de commencer à assouplir au niveau de là, tu vois, au niveau du poignet, au niveau de là, et les doigts également. Les doigts sont très importants pour l'handstand pour le tenir, maintenir ton équilibre. Alors chercher à enfoncer les doigts, c'est ce qui va t'aider à maintenir ton équilibre. Donc faire quelques étirements tranquillement, faut pas que ça fasse mal, faut que ce soit doux. Hein. Tranquillement, petite quinzaine, vingtaine, tranquillement. Pareil, ce que tu peux faire, c'est ça, comment ça s'appelle? Le fait de fermer, ouvrir la main comme ça de manière rapide, c'était dans l'entraînement des détenus volume 2 pour échauffer le grip. Tu vois, Coach Wade parlait de ça, parlait de cet exercice. Ça c'est pas mal aussi pour les doigts, tu vois, préparer tes doigts au travail. Ça réchauffe aussi au niveau des avant-bras, c'est pas mal. Et enfin, je vais te montrer quelques petits échauffements avec le sol. Toujours avec les poignets, bien attendrir les poignets, on va dire ça comme ça. Bon, ensuite l'idée c'est de passer directement au sol. Alors tu vas te mettre directement sur les genoux, hein. Tu vas pas t'asseoir en tailleur, tu vas vraiment laisser ton poids de corps en appui au-dessus de tes mains. Première façon de faire, moi je t'invite à tourner directement tes mains à l'envers. Et en fait, tu vas tout simplement chercher à basculer ton poids de corps, tu vas un peu le contrôler en fait, on va dire avec tes genoux et le reste de ton corps, vers l'arrière. Donc en gros, tes mains elles t'indiquent la direction où tu vas devoir mettre ton poids de corps. Là l'idée aussi c'est d'y aller doucement, hein, tranquillement, tu vas doucement, tu amènes en arrière tranquillement, sur une main puis sur l'autre. Tu fais ça quoi, 5-10 secondes sur chaque main, tu peux tenir 5-10 secondes, tac, revenir sur l'autre main, 5-10 secondes. Ou tu peux le faire sur quelque chose d'un peu plus dynamique, comme 2 secondes sur une main, 2 secondes sur l'autre. Ensuite, tu peux aussi changer de direction à chaque fois, mettre tes mains sur les côtés. Pareil, là aussi, tu vas plus vers la droite pour ta main droite, 5-10 secondes. Pareil pour ta main gauche, 5-10 secondes, et ainsi de suite. Tu peux également faire en tournant ta main. Là, c'est le même délire. Mais là, vas-y plus doucement, parce que la pression, elle est un peu plus forte lorsque ta main est à l'envers. Mais beaucoup moins de poids. Hein. Et là, pareil, tu déportes ton poids de corps vers la droite et vers la gauche, tranquillement. Il faut vraiment pas que ces échauffements fassent mal. Hein. On n'est pas là non plus pour assouplir, on est là juste pour échauffer. Donc il faut que ce soit quand même assez confortable, mais il faut que tu sentes quand même que ça tire légèrement. Et enfin, dernière position, tu les mets en avant et tu t'avances ton poids de corps légèrement vers l'avant, tranquillement, 5-10 secondes. Et là, tu en as fini, moi c'est ce que je considère que tu en as fini pour l'échauffement des poignets. Tu vois, il y en a, ils vont peut-être en faire plus. Ça dépend. Si tu sens que tu es raide, moi je te dirais de poursuivre un peu plus ton échauffement. Si tu sens que tu as quand même les poignets fragiles, poursuis-le. Je te dirais même, si vraiment tu as vraiment des poignets sensibles et vraiment fragiles, peut-être de chercher à les renforcer.
Ça serait important. Mais en tout cas, voilà, pour la version, on va dire, poignet, c'est bon, c'est prêt. Ce que je m'échauffe aussi, c'est les épaules, légèrement. Je vais essentiellement me concentrer sur les articulations qui vont le plus demander de l'effort. Donc les poignets, les épaules, parce que tout simplement il y aura une ouverture d'épaule. Il n'y aura pas non plus une trop grosse pression, tu vois, ça va pas me demander de faire des mouvements de barbare, au contraire, c'est en statique. Mais quand même, tu vois, quelques rotations d'épaule, c'est jamais mauvais. Et un peu le bassin. Donc bassin, ça va être quelques rotations de bassin, simple, classique. Mais voilà, rien de très sorcier. J'aime pas durer mes entraînements pendant 1000 ans. Mais ça, c'est mon corps qui le fait comme ça. Ensuite, on va passer après directement. Alors, tu peux le faire directement sur le vide ou avec le mur. Tu verras sur les images. Ça va être de kipper. Donc, kipper, c'est de lancer la jambe. La jambe de. Comment on peut dire ça? J'ai oublié le terme. On va dire la jambe d'appel. Voilà, c'est ça. La jambe d'appel pour t'amener en handstand. Et le fait de kipper, de juste se concentrer à kipper, va faire en sorte que tu ne vas pas devoir être focus sur tenir l'équilibre. Tu vas juste être focus sur rentrer en équilibre. Donc, mettre assez de puissance pour pouvoir arriver au point d'équilibre et faire attention à ne pas mettre trop pour retomber en arrière. Donc ça te permet d'apprendre ça, à mettre tout juste ce qu'il faut comme force. Et là, l'idée, c'est une fois que tu arrives à tenir le point d'équilibre, tu ne maintiens même pas quelques centièmes de seconde, tu reviens en arrière, tu vois, tu recommences comme ceci, tranquillement. Et tu essaies de jauger comme ça, en voyant est-ce qu'il faut que je mette plus de force ou moins de force, et ainsi de suite. Et ça, c'est ce qui m'aide beaucoup. Moi, ce qui me demande beaucoup de travail, c'est se mettre en équilibre, l'entrer dans l'équilibre, et non pas tenir l'équilibre. Donc faire ça m'aide beaucoup à me préparer pour après faire mes séries classiques. Donc une fois que tu as fait le keeping, la phase keeping, la dernière phase, c'est tout simplement commencer à chercher à tenir le handstand avec le mur. Donc même si on commence à tenir le handstand sans rien, sans mur, c'est toujours intéressant de revenir avec un appui au mur pour s'échauffer, tu vois, par exemple. Et là, l'idée, c'est que tu te mets contre le mur, tu peux le faire face au mur, dos au mur, peu importe, et soit tu maintiens comme ça avec le mur juste pour échauffer aussi tes épaules, tu vois, ça te fait un gainage, soit justement petit à petit tu cherches à te décoller du mur tranquillement et à sentir ce point d'équilibre et tenir la position dans les airs. Et une fois que j'ai fini avec ça, en général j'attaque ma séance bien chauffée et prêt à en découdre. Donc n'hésite pas toi à tester ça, à me dire ce que tu en penses toi en commentaire. Comme je te l'ai dit, la formation elle a un prix assez, pour cette semaine elle a un prix avantageux, donc n'hésite pas à aller voir ça jusqu'à lundi prochain. Je te laisse regarder ça en description, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à demain, prends soin de toi, à plus.